Merci Seigneur pour la famille qu'il nous donne. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, est-ce que... Oui, c'est bien. Ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous apporter, partager, ça s'intitule « Un élément important pour notre joie dans la course, la communion fraternelle ». Et je vais vous dire tout à l'heure. Vous pouvez tourner dans Actes 20-24, là, parce que vous cherchez le verset, mais je crois que vous le connaissez par cœur maintenant. Là. Mais en commençant ce matin, j'aimerais de vous dire que nous avons eu une très belle retraite pour les pasteurs et les ouvriers français de la région du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Québec cette semaine à Edmundston. Je vous remercie pour vos prières. Et étant donné que je suis le coordinateur des ministères français de notre district, j'organise en fait depuis plus de 25 ans, là, je sais pas, là, je compte plus les années maintenant, hein? Mais j'organise une retraite qui dure 2 jours pour les pasteurs et leurs conjoints, les ouvriers, puis j'invite les étudiants de collège biblique aussi à se rencontrer pour un temps de communion fraternelle et un temps de prière, puis d'enseignement. On fait ça depuis plusieurs années. Puis à chaque année, en fait, on visite une nouvelle église. Ça nous donne la chance de visiter les églises. Une année au Nouveau-Brunswick, une année au Québec. Bon, je ne veux pas faire là, de jalousie, hein? Mais 2 ans passés, justement, ça s'est produit ici. Puis je peux vous dire, cette année, on a vraiment eu un bon temps. Et un des buts principaux de ces rencontres-là, vous savez, bien, c'est la communion fraternelle. Et mon emphase avec le pasteur Denis Lavallée, on organise ces choses, c'est de permettre un temps où les ouvriers peuvent se connaître un peu plus, partager leurs défis qu'ils rencontrent, partager des besoins de prière, partager leurs victoires, puis aussi partager leurs idées. Tu sais, parce que des fois, on a des idées. Et les prédicateurs que j'invite pour ces retraites-là, vraiment, le but, c'est vraiment pour l'encouragement. Parce qu'on a tous besoin d'encouragement. Et, vous savez, on n'a pas besoin d'être pour faire une différence dans notre monde, on n'a pas besoin d'être des superstars. J'ai déjà un amen. Hein? On n'a pas besoin d'être des superstars chrétiens ou des superstars pasteurs pour faire une différence pour Jésus dans notre ville ou dans notre village ou dans notre église, quelle que soit la grandeur. On doit être disponible. On doit être disponible, on doit aimer Jésus de tout notre cœur, puis aimer le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, puis être fidèle à ce que Dieu nous appelle à faire. On a besoin de courage. Amen? Chacun de nous, on a besoin d'être encouragé. Et en fait, la semaine passée, à la retraite, on avait comme invité le pasteur Paul Corriveau, qui a été pasteur du Carrefour chrétien de la capitale, à Québec, pendant plus de 40 ans. Il s'est retiré 1 an et demi passé. Et en fait, il a commencé son ministère à Edmundston et à Grand-Sault. En 1978, et il a été pasteur à Québec pendant plus de 40 ans, mais c'était un vétéran de la course. Et il nous a parlé vraiment simplement de notre appel. Vous savez que Dieu il veut qu'on soit fidèle. Il nous a partagé plusieurs leçons. En fait, il nous a encouragés. Tous les ouvriers, le pasteur Jim Molloy aussi, il nous a partagé un message, comment surmonter les obstacles qu'on rencontre dans notre vie. Et puis, il nous a vraiment encouragés. Puis la raison pourquoi est-ce que je vous dis ça ce matin, c'est parce que je veux vous parler aujourd'hui d'un autre élément très important dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut accomplir sa course avec joie. Et je veux vous parler de la communion fraternelle ce matin. Comment c'est important dans notre vie. Puis oui, notre thème cette année, vous voyez, ici ça dit « Accomplir ma course avec joie ». C'est le thème, et en fait, c'était le thème aussi de la retraite cette année. Et vous savez,
Nous avons tous besoin de la communion fraternelle dans notre course, dans notre vie chrétienne. On en a tous besoin. Et surtout, si nous voulons l'accomplir avec joie. C'est vraiment important. Puis j'aimerais qu'on puisse lire le verset, c'est ça, notre verset thème en fait cette année, qu'on a vu plusieurs fois. Mais ça dit ceci, hein, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On va prier. Seigneur, merci Seigneur. Merci que tu désires, Seigneur. Tu désires notre bien, Seigneur. Tu désires notre joie, Seigneur. Tu désires, Seigneur, venir nous rencontrer lorsque nous sommes dans le besoin, Seigneur. Quels que soient nos besoins, Seigneur. Tu es là, tu es toujours là, Seigneur. Oui, Seigneur. Et tu utilises différents moyens, Seigneur, pour venir nous rencontrer, pour venir nous encourager, pour venir nous fortifier. Et un de ces moyens-là, Seigneur, c'est souvent à travers la communion fraternelle, à travers nos frères et nos sœurs que tu places à côté de nous pour nous soutenir. Et je prie, Seigneur, que ce matin, à travers ce message, tu nous aides à comprendre encore davantage l'importance de la communion fraternelle, Seigneur, de la famille de Dieu que tu places à côté de nous. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message comme tu le voudrais, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Depuis plusieurs semaines, pour ceux qui étaient ici, nous avons vu vraiment à travers ce passage ici, vous savez, nous avons vu que le désir premier de l'apôtre Paul, c'était d'accomplir sa course, hein, comme qu'il a dit ici. C'était de faire la volonté de Dieu. C'était de faire les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. C'était d'accomplir le ministère que Jésus lui avait confié, qui se résumait en fait d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et je crois vraiment que ça devrait être aussi le premier désir de chaque enfant de Dieu dans notre cœur, de faire la volonté de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois, vous savez, qu'en se rapprochant du Seigneur, lorsqu'on se rapproche de lui, en demeurant en Jésus, comme nous avons vu dans les dernières semaines, que ce désir-là devient de plus en plus grand dans notre cœur, de faire qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Ça grandit dans notre cœur. La volonté de Dieu, vous savez, pour notre vie, est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pour notre bien-être, c'est pour notre paix, c'est pour notre bien. Dieu nous aime éternellement et Dieu, tout ce que Dieu nous demande, vous savez, c'est parce qu'il y a notre bien à cœur. Amen. C'est très, très clair, vous savez. Et l'apôtre Paul, ici, lorsqu'il dit ce désir-là, il mentionne quelque chose de très important aussi. Hein? Il dit qu'il veut accomplir sa course, mais il veut l'accomplir avec joie. Avec joie. Il veut faire la volonté de Dieu dans la joie, avec la joie dans son cœur. On pourrait même dire, vous savez, qu'il veut profiter de la vie. En bon acadien, on va le dire, là, il veut enjoyer la vie. Amen. Il veut enjoyer la course, hein? Même s'il n'est pas facile, même si ça peut être très difficile parfois, puis quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, ça n'était pas toujours facile. Il y a eu beaucoup de persécutions, des abandons, des tragédies. Il y en a eu de toutes les sortes. Mais il voulait le faire avec joie, Seigneur. Il ne voulait surtout pas accomplir sa course, vivre sa vie chrétienne à contre-cœur, en murmurant puis en se plaignant envers Dieu. Hein? Non. Il veut accomplir sa course avec reconnaissance dans son cœur et en voyant toujours la bénédiction de Dieu sur la vie qui l'accompagne. Parce que ça, c'était la réalité. Il veut accomplir sa course en se disant continuellement dans son cœur, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » En disant « Je puis tout par celui qui me fortifie. » En disant
j'ai tout par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me suffit dans ma vie. Il voulait continuer toujours. Il voulait continuellement dire, je suis riche en Jésus-Christ. Et je suis certain, vous savez, que c'était sa prière. Souvent, c'était sa prière qui revenait dans son cœur. La prière, vous savez, parce que l'apôtre Paul, il était humain comme vous et moi. Puis je suis sûr que souvent, il devait demander, « Seigneur, garde mon cœur, Seigneur, bien disposé devant toi. Garde mon cœur dans la reconnaissance, garde mon cœur dans la joie, parce que ce n'est pas toujours facile. » Amen. Il devait prier, Seigneur, garde mon cœur dans la foi en toi, dans la confiance en toi, dans la joie de te servir, en faisant ta volonté. Parce qu'il y avait des moments que ce n'était pas facile. Même Jésus, vous savez, dans son humanité, ça nous dit qu'il était triste jusqu'à la mort avant d'aller à la croix. Hein? Tout ça pour nous dire que ça peut nous arriver, nous autres aussi, d'avoir des moments de tristesse. Des moments de tristesse. Oui, ça nous arrive, ça fait partie de la vie. Et il faut prier que Dieu garde notre cœur dans la joie de faire sa volonté, plus que toute autre chose, dans la joie de notre salut et qu'il garde un esprit de bien disposé. Amen. Je peux vous dire, je prie cette prière-là à chaque jour. Garde mon cœur, Seigneur. Fortifie mon cœur, Seigneur. C'est très important. J'entendais quelqu'un dire dernièrement, il disait, si vous ne vivez jamais de moments de ce genre-là, de combat intérieur, de tiraillement, vous savez, entre votre volonté et celle de Dieu, il dit, si vous n'avez jamais des moments comme ça, il dit, demandez-vous si vous êtes vraiment en train de faire la volonté de Dieu. Okay? Il dit, si vous vivez des moments de tiraillement à l'intérieur de vous, vous savez, bien, c'est probablement parce que vous êtes effectivement un vrai chrétien qui recherche à faire la volonté de votre Père céleste. Ça fait partie de la vie chrétienne. Jésus veut que nous ayons la joie même dans notre tiraillement. À l'intérieur de nous, une source, tu sais, et ça en demeure en poche du Seigneur. Oui, vous savez, la joie, c'est un élément très important dans notre course, dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que j'en parle, là, ça fait presque 3 mois, là, tu sais. Mais je découvre encore comment important c'est la joie. Je pense que je n'avais jamais réalisé comment important c'était d'avoir la joie dans notre cœur. C'est très important pour nous-mêmes. Parce que la joie, ça nous donne de la force de continuer dans les épreuves de la vie. Ça nous donne du courage dans notre parcours terrestre qui n'est pas toujours facile. La joie aussi, c'est très important pour que notre témoignage en face du monde soit puissant et soit efficace. Même dans les difficultés, lorsque les gens voient la joie et le courage en nous, c'est tout un témoignage. Parce qu'eux autres aussi en vivent des épreuves. Puis ça peut les aider justement à se tourner vers Jésus-Christ. La joie, c'est aussi important, vous savez, pour que l'offrande de notre vie soit agréable au cœur de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable, et sans la joie, on ne peut pas être agréable. C'est comme offrir quelque chose à quelqu'un à contre-cœur. Mais dans la joie, on offre notre vie au Seigneur, ça bénit le Seigneur. Dieu aime quelqu'un qui donne avec joie. Mais comment puis-je avoir cette joie-là? Hein? Comment avoir cette joie-là dans notre cœur? Et oui, on en a parlé un peu. Il faut garder nos yeux, les yeux de notre cœur sur Jésus. Wow! Et il faut garder les yeux de notre cœur sur les récompenses aussi, sur la joie qui nous attend lorsque nous allons être dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin, vous savez, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile de toujours garder nos yeux sur le Seigneur quand on ne le voit pas physiquement. Hein? Et c'est pourquoi nous avons besoin de la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, ça nous aide énormément à garder nos yeux sur le Seigneur, sur ses promesses. Il y a trop de choses que... Amen! Oui, c'est vrai! 3 choses que je vais voir avec vous rapidement ce matin concernant la communion fraternelle. Nous avons besoin de communion fraternelle pour combattre le chagrin. Pour combattre le chagrin. Vous savez... C'est pas toujours facile
de garder la joie, surtout lorsque nous côtoyons beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus et qui méprisent le christianisme. On rencontre des personnes, vous savez, parfois qui nous persécutent subtilement, indirectement, mais tu sais qu'est-ce qu'il veut dire, tu sais. Vous comprenez? Et parfois, ça arrive dans différents contextes, là, différents milieux, mais parfois ça arrive, vous savez, aussi dans nos familles biologiques. Il y a des membres dans nos familles biologiques qui ne partagent pas la même foi que nous. Et même s'ils ne nous le disent pas directement, on peut le ressentir. Et parfois, ça cause du chagrin dans notre cœur. Parfois, ça peut être aussi des amis de longue date, hein? Des compagnons de travail que nous aimons, des voisins, entourage, ici. Et on n'aime pas se sentir, il y a personne qui aime ça de se sentir méprisé ou rejeté ou abaissé. On n'aime pas. Et ça nous cause du chagrin. Sinon, on n'aurait aucun sentiment. Tu sais, on est quand même des êtres comme ça. Et si nous ne sommes pas prudents, leur rejet, leur mépris, ça peut ébranler notre foi. Puis ça peut ébranler notre joie, puis ça peut ébranler notre détermination d'accomplir notre course avec Jésus, de suivre Jésus-Christ. Vous savez, comme vous, je visite ma famille biologique occasionnellement. En fait, même cette semaine, j'ai eu la chance de visiter ma sœur et des membres de sa famille. Puis je vais vous dire, honnêtement, j'aime ma famille. J'aime ma grande sœur. Pour moi, c'est comme si elle a remplacé ma mère à un certain moment donné. Puis je prie pour ma famille. Je prie pour mes frères. J'ai 2 frères, puis j'ai 2 sœurs. Puis je prie pour eux, puis je prie pour la famille de Valérie aussi. T'sais. Je prie pour nos familles, ma parenté, mes cousins, mes cousines. On a eu la chance cette semaine de voir une de mes cousines que je n'avais pas vue, ça fait des années. T'sais. Et une de mes tantes, la dernière sœur de mon père, que nous avons pu aller voir. Puis je remercie Valérie parce qu'elle avait vraiment ça dans son cœur. Dieu a mis ça dans son cœur. Puis un amour pour la famille de mon père. Mais vous savez, j'ai de la joie de les revoir, mais parfois aussi, ça me cause un peu de chagrin lorsque je réalise, tu sais, je réalise les mensonges qui les aveuglent, plusieurs d'entre eux, dans certaines choses. Puis je pense que je ne suis pas tout seul. Hein? Et ça me fait penser un peu à qu'est-ce que l'apôtre Paul ressentait envers son peuple, les Juifs. Il dit ceci, l'apôtre Paul, lorsqu'il pense à, on pourrait dire, sa famille, son peuple. Dans Romains 9, au verset 1, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » L'apôtre Paul, il y avait ce chagrin-là dans son cœur. Et un petit peu plus loin, dans Romains 10, il dit ceci, il dit « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » L'apôtre Paul, il y avait une tristesse vraiment dans son cœur. Et vraiment, ce chagrin-là, ça l'amenait à prier. Et ça l'amenait, en fait, à vouloir accomplir sa course pour qu'il puisse amener la lumière dans sa famille, dans le peuple d'Israël. Et c'est ça qu'il a fait. Amen. Et vraiment, ce chagrin-là, ça devrait aussi, nous amener à la prière, à intercéder et à vouloir être une lumière pour les gens de nos familles afin qu'ils connaissent la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ.
C'est pas une question que nous sommes meilleurs qu'eux autres, c'est pas une question que nous les jugeons ou quoi que ce soit. La question, c'est simplement que nous voulons leur bien. Qui viennent à la vérité, qui connaissent la vraie vie abondante que Dieu a pour eux, en Jésus-Christ. Amen. C'est ça, vous savez. Et je vous dis ceci, c'est ça pour vous dire cela, OK? Mais pour accomplir notre course avec joie, nous avons besoin de soutien, nous avons de soutien pour combattre le chagrin dans notre cœur. Nous avons besoin, et c'est la raison pourquoi nous avons besoin de communion fraternelle. Nous avons besoin d'avoir des personnes autour de nous qui partagent notre foi. Des personnes, vous savez, qui vont nous encourager, qui vont apporter la joie, nourrir notre joie, qui va contrebalancer le chagrin. Amen. C'est vraiment... Et c'est une des raisons pourquoi Dieu nous donne une famille chrétienne. On a besoin d'être ressourcés, on a besoin d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être édifiés, d'être renouvelés dans notre joie qui nous donne de la force pour continuer dans notre course. On en a besoin. La communion fraternelle joue un rôle très important dans ce domaine-là. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile de garder nos yeux dans ce monde sur Jésus quand on ne le voit pas physiquement. Hein? C'est vrai. Et c'est la raison pourquoi Dieu, dans sa grâce, il place des personnes physiques qu'on peut même toucher à côté de nous pour nous rappeler les promesses de la parole de Dieu, pour prier pour nous, prier avec nous. Dieu nous donne une famille avec qui nous pouvons partager nos fardeaux, nos épreuves, nos combats, nos défis, nos victoires. Et nous avons tous des épreuves. Nous avons tous... Et quel que soit le moment ou les étapes de notre course, qu'on soit au début, ou qu'on soit au milieu, ou qu'on soit plus vers la fin, nous avons tous besoin d'être encouragés. Ça me fait penser, vous savez, c'est comme le coureur qui court là, dans sa course du marathon, puis sur le bord, là, il y a des gens qui ont des bouteilles d'eau, là, tu sais, puis qui ont des signes qui disent, là, oh, tu sais, lâche pas, continue, tu sais, l'encourage. Bien, nous aussi, nous avons besoin de ça dans notre vie chrétienne. Amen. La deuxième chose que j'aimerais de voir avec vous ce matin, c'est que nous avons besoin de communion fraternelle, particulièrement au début de notre vie chrétienne. Particulièrement. Dans Actes 2, 41 et 42, ça nous dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, en fait, on se retrouve au jour de la Pentecôte. Ici. 3000 personnes. Pierre, il prêche. 3000 personnes qui acceptent de croire dans le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils l'acceptent dans leur vie, ils croient qu'il est le Messie et ils décident de confesser leur foi publiquement. Hein? Et même, ils se font baptiser dans l'eau, tu sais. Ils se font baptiser, ils sont vraiment décidés, tu sais. Publiquement, c'est ça. Et savez-vous que 50 jours plus tôt, les autorités religieuses à Jérusalem, ils viennent de crucifier Jésus. Pensez-vous que tout le monde sont contents et applaudit qu'est-ce que ces 3000 personnes-là viennent de faire? Hein? Non, pas trop. Hein? La grande majorité de la population qui sont là, vous savez, ils opposent Pierre, ils opposent les disciples, ils persécutent, ils contredisent, ils maltraitent, ils font des menaces, vous savez, contre les disciples de Jésus. Et tous ceux qui se joignent à ce groupe-là. C'est le contexte. Okay? Ces 3000 personnes et plus, ils ont besoin d'enseignement. Certainement, ils ont besoin d'approfondir leur connaissance de Dieu. Ils ont besoin de prière aussi, de se rencontrer, de prier ensemble. Ils ont besoin, en fait, de nourriture. Ils ont besoin des biens physiques parce que plusieurs dans tout ce groupe-là de personnes ont perdu
leur source de revenus. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a que les membres de leur famille les ont abandonnés. Tu sais. Il y en a qui viennent de loin, en fait, qui sont là pour un certain temps, pour la fête de la Pentecôte. Ils se trouvent dans un contexte qui n'est pas facile. Une des choses essentielles qu'ils ont besoin à ce moment-là, vous savez, ils ont besoin de la communion fraternelle. Ils ont besoin de la communion fraternelle. Ils ont besoin de support l'un de l'autre dans différents besoins pour passer à travers ce moment tumultueux dès les débuts de leur vie chrétienne. Ils ont besoin de se réunir avec des personnes qui partagent la même foi qu'eux autres, qui croient la même chose qu'eux autres, pour nourrir leur foi, pour nourrir leur joie, puis pour combattre le chagrin probablement, qui vivent aussi avec plusieurs personnes qui les rejettent et qui ont besoin de ceci. Pensez-vous que tout seul, si chacun aurait resté tout seul dans leur coin, pensez-vous qu'ils auraient eu le courage, la force et la joie de passer à travers tout ce qui se passait au travers? Non. Il y avait besoin de plusieurs choses. Et une de ces choses qu'il y avait besoin, c'était certainement d'avoir des frères et des sœurs à côté d'eux autres qui partageaient la même foi, qui les encourageaient dans qu'est-ce qui... C'était très important. Très important. Je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous vous rappelez les débuts de votre vie chrétienne? Est-ce que la communion fraternelle a joué un rôle important pour vous au début de votre vie chrétienne? Phew! En bon acadien, on va dire « big time hein? ». Comme plusieurs de vous, moi aussi, vous savez, au début de ma vie chrétienne, wow! Je pensais que tout le monde allait être content que j'avais accepté Jésus dans ma vie. Hey, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer! Tu sais. Wow! C'était pas vraiment la réalité. Tu sais, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Hein? Presque, on va dire, presque toutes des bonnes relations que j'avais avec les membres de ma famille biologique, en fait, ça a été très rock'n'roll, tu sais, il n'était pas content avec moi, il était rejeté. Je me souviens, mon père, que j'aimais beaucoup, puis j'étais très proche de lui, puis c'était mon best chum pour aller à la chasse, à la pêche, tu sais. Wow! Je ne vous répéterai pas ce qu'il m'a dit, tu sais. Mais je me souviens, là, il était prêt, hein, tu sais, tellement qu'il était fâché contre moi, là, puis il était, tu sais, mais merci Seigneur, plusieurs années plus tard, mon père il a accepté Jésus dans sa vie. Puis il pleurait dans mes bras comme ça, on s'est pris dans les bras. C'était un des plus beaux moments. Puis la dernière fête des pères, hein, parce que j'étais là, mon père voulait aller à l'église. J'étais là un dimanche. Hein. Puis il restait pas loin d'une église catholique, à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, pour ceux qui connaissent ça. Ben, j'ai dit, OK, papa, si tu veux aller à l'église, écoute, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais? Mais si tu veux, il y a une église catholique juste à côté. On peut aller à l'église catholique. Puis mon père, il me dit, Luc, y a-tu une église comme la tienne, c'est qu'on pourrait aller? J'aimerais bien mieux d'aller dans une église comme la tienne, tu sais. Mais j'ai dit, certain, papa. On va aller. Tu sais. Il y avait une église baptiste, en fait, à Saint-Félicien, tu sais, dans le bas. Je lui ai dit, on va y aller. C'était la fête des pères. Wow! C'était tellement... Puis le pasteur, il a prêché sur qu'est-ce que c'était un bon père. Anyway, je pense que ça vient me chercher encore. Là. Mais quand on a sorti de là, j'ai dit, papa, j'ai dit, sais-tu, qu'est-ce qu'il a prêché ce matin, là? C'est ça que tu as été pour moi. C'était un bon père. Puis mon père, c'était un bon père. C'était vraiment... Maurice! Hein? Comme le garçon de Jean. Maurice. Hey, man! Je suis rendu avec tout ça, là.
Ah, OK. OK, je me souviens. Au début de ma vie chrétienne, oui, il était pas comme ça, là. Mais vraiment, juste pour vous dire, c'est ça. Au début, c'était vraiment pas facile. Mais heureusement que nous avions trouvé, moi et Valérie, on avait trouvé une famille chrétienne à Chibougamau, qui nous comprenait, qui partageait la même foi que nous. On était nouveaux, on ne connaissait pas vraiment, là, mais les gens, ils nous ont entourés, ils nous ont aimés, puis ça nous a aidés énormément à marcher dans le Seigneur, à continuer dans la foi. Puis vous connaissez peut-être mon histoire un petit peu, là, plusieurs d'entre vous, mais vous savez, 6 ans avant ce moment-là, ça c'était, j'avais 23 ans, mais à 17 ans, il y avait quelqu'un, quand j'étais au collège, qui m'avait parlé de Jésus. Le Seigneur l'a envoyé, merci Seigneur. Et j'avais accepté, j'avais une expérience avec le Seigneur. Mais quand je suis retourné du collège, c'était à peu près 2 heures de route, j'ai retourné à Chibougamau, je me suis retrouvé à Chibougamau, tout seul, avec mon petit Nouveau Testament, et puis sans communion fraternelle. Là, j'étais tout seul, puis j'ai commencé à parler à mes chums de Jésus, tu sais. Puis, Luc, qu'est-ce que tu fais là? Puis ma famille, puis tranquillement, j'ai abandonné ma foi. J'étais tout seul comme une brebis, si vous voulez, là, entouré de... Tu sais. Il y avait eu une semence pareille, mais je n'avais pas de communion fraternelle. Et quand juste ça pour vous dire comment c'est important. Amen. La communion fraternelle, c'est très important au début de notre vie chrétienne. Et si vous êtes nouveau dans la foi en Jésus, sachez ce matin que vous en avez besoin de la communion fraternelle si vous désirez accomplir votre course avec joie et si vous désirez persévérer dans la volonté de Dieu. Et je dirais même, vous savez, parce qu'il y a des étudiants qui sont ici, vous savez, vous en avez besoin de la communion fraternelle. Au collège, je suis certain que vous n'entendez pas parler seulement de Jésus. Puis votre foi est mise au défi souvent. Vous avez besoin d'être entouré. Parce que vous allez rencontrer, et vraiment, chacun de nous, on va tous rencontrer à plusieurs endroits des personnes qui vont essayer d'éteindre notre foi en Jésus, qui vont essayer d'éteindre le feu qui brûle en nous, qui vont essayer d'éteindre la joie qui brûle en nous. Notre foi a besoin d'être fortifiée. Puis Dieu se sert de la communion fraternelle. Vous savez, Dieu est fidèle, puis il est prêt de pourvoir pour nous aider. Dieu, il n'y a pas de problème avec Dieu, pas du tout. Et la manière qu'il le fait, c'est souvent à travers d'autres personnes qu'il place à nos côtés. Et je vous dis ce matin, ne vous privez pas des bonnes personnes que Dieu place à vos côtés. Ne vous isolez pas, même avec les moyens sociaux. Les moyens sociaux, ça ne remplace pas une présence physique. Et le diable aimerait bien que vous vous isoliez pour que vous vous privez des moyens de grâce et de ravitaillement que Dieu place dans votre vie pour vous fortifier dans votre foi, puis pour vous donner la joie. Amen. Et pour ceux qui sont plus avancés dans le Seigneur et que peut-être que vous avez déjà plusieurs amis dans la foi, vous savez, vous êtes bien entourés, vous avez une bonne communion fraternelle, amen, c'est merveilleux. Mais nous, n'oublions pas, vous savez, de rechercher à inclure les nouvelles personnes dans le Seigneur, qui viennent au Seigneur, puis qui n'ont peut-être, ils n'ont pas d'amis. Les seuls amis qu'ils ont, c'est des amis qui ne partagent pas leur foi et qui ont besoin de trouver des amis, d'une communion fraternelle pour continuer dans leur foi. Vous savez, le slogan au Centre chrétien évangélique, c'est quoi? Une église où on trouve des amis. Qu'il en soit ici. Amen. Des vrais amis. Des amis qui vont nous dire la vérité dans le Seigneur, puis qui vont nous aimer comme on est. Puis qui vont aussi nous pardonner lorsqu'on fait un mauvais pas. Amen. OK.
On a besoin de communion fraternelle au début de notre vie chrétienne. Puis la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que nous avons besoin de communion fraternelle tout au long de notre vie chrétienne. Pas seulement au début, vous savez, mais tout au long de notre vie chrétienne, de notre course, et surtout si nous voulons connaître la joie. La joie. Salut, Jason. OK. Dans Hébreux 13, 1, l'auteur nous dit ceci: persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Vous savez, lorsque Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, il nous a bénis d'un grand nombre de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et éternels. Et Dieu nous a aussi bénis en nous donnant une famille chrétienne terrestre. Il y a un seul Père, vous savez, il y a une seule famille, nous sommes tous frères et sœurs. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Mais on fait partie de la même famille. Il ne faut pas oublier ceci. Mais ce que je veux dire, c'est se priver de l'Église, se priver de l'amitié, de l'amour de nos frères et de nos sœurs, c'est se priver d'un moyen que Dieu désire utiliser pour déverser une multitude de bénédictions dans notre course ici-bas sur la terre. Et la communion fraternelle pour l'édification d'un enfant de Dieu joue un rôle très important tout le long de notre vie, vous savez. Et plus qu'on le réalise. Vous savez, la parole de Dieu, la prière, c'est extrêmement important pour notre vie, pour nourrir notre foi, vous savez. Mais c'est dans un contexte d'un amour fraternel que le Saint-Esprit, que la prière, que la parole de Dieu peut vraiment faire son œuvre en nous pour fortifier nos cœurs. Dans le psaume 133, c'est là que Dieu déverse la bénédiction lorsque nous sommes unis ensemble. C'est important. Et ici, le mot, vous savez, l'amour fraternel, c'est le mot grec Philadelphia. Je ne pense pas que c'est les Flyers de Philadelphie, là, mais je ne pense pas que c'est de là que ça vient, là. Philadelphia, et ça part de l'amour des frères et des sœurs, un amour fraternel, l'amour que les chrétiens portent les uns envers les autres. C'est ça que c'est. Et en fait, il y a plusieurs passages bibliques qui nous rappellent l'importance de l'amour fraternel, la communion fraternelle. Je veux juste en lire quelques-uns ce matin avec vous. L'apôtre Paul il écrit ça dans Romains 12, 10. Il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Dans 1 Thessaloniciens, il dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Abondez toujours plus dans cet amour. Dans 1 Pierre, ça nous dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et ça revient continuellement dans les lettres. Dans Galates, l'apôtre Paul, il dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, et il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Et Jésus, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il est vrai, vous savez, que nous devons annoncer la bonne nouvelle à toute la création, puis c'est notre mission, c'est notre ministère, c'est notre appel d'annoncer la bonne nouvelle. Mais n'oublions jamais que nous avons aussi un appel à nous encourager les uns les autres, à nous aimer, à partager nos fardeaux, à nous pardonner les uns les autres, à pratiquer le bien, et comme l'apôtre Paul, surtout envers les frères dans la foi. Nous avons un appel à nous consoler les uns les autres, à se supporter les uns les autres. L'apôtre Paul, il dit comme ceci dans Colossiens,
Il dit ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. Et certainement, vous savez, il y a des multiples bénédictions que Dieu veut répandre dans notre vie à travers la communion fraternelle. Il y a plusieurs besoins que Dieu désire rencontrer dans notre vie. Il y a d'énormes joies que Dieu veut déverser dans notre vie. Et c'est important, vous savez. Et c'est la raison pourquoi nous devons rechercher à ne pas se priver de cette communion-là et aussi à rechercher à donner cet amour-là aussi, que ça puisse couler à travers de nous. Et nous devons aussi protéger cette communion-là pour nous-mêmes et pour les autres et pour toute la famille, parce que nous avons un ennemi qui va rechercher à combattre ce moyen de ravitaillement dans la vie d'un chrétien qui va lui donner de la joie et qui va lui donner du courage et de la force pour avancer dans sa course. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Éphésiens. Il dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Et oui, ça prend un effort, vous savez. Ça prend un effort de notre part pour cultiver, pour protéger, pour garder, pour nourrir la communion fraternelle. Ça prend un effort. Parce que nous sommes des humains, justement. Nous sommes des humains. Nous avons à combattre notre chair, nous avons à combattre le diable aussi, qui voudrait venir voler cet amour-là, cette union-là. Ça prend un effort, ça prend un investissement de notre part, vous savez. Mais les bénéfices sont grands. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Les bénéfices sont grands. Et c'est la raison pourquoi est-ce que la Bible nous le répète si souvent, c'est parce que c'est vraiment important. Et j'aimerais simplement de conclure ce matin. C'est un élément très important pour notre joie dans notre course, la communion fraternelle. Vous savez, lorsqu'on parle de communion fraternelle, il y a certaines choses aussi, je pense que c'est important qu'on puisse réaliser, même dans la famille de Dieu, qu'il y a certaines vérités, il y a certains aspects, vous savez, qu'il ne faut pas oublier. Puis, juste, vous savez, simplement dire ceci, c'est que c'est normal et c'est naturel aussi, même dans la famille de Dieu, vous savez, d'avoir plus d'affinité avec certaines personnes qu'avec d'autres personnes. Selon nos personnalités, notre âge, notre culture, notre manière de vivre, le stage, les étapes qui sont dans notre vie, vous savez. C'est un peu comme à l'école aussi. Hein? Dans une classe à l'école où on est une trentaine de personnes, tu sais, des fois, il y en a quelques-uns qu'on va connecter avec. À Val-d'Or, je me souviens quand nous étions là, moi, j'étais nouveau là, je ne connaissais personne dans une école de 1200 élèves, tu sais. Et merci Seigneur, il y en avait un. Il y en avait un que lui aussi, il arrivait, puis d'ailleurs, il était tout seul, il n'y avait pas d'amis entre personne, tu sais, j'avais un ami. Et on a connecté, on jouait au hockey ensemble, en plus. Puis juste pour vous dire que c'est normal et naturel, même dans la famille de Dieu, que ça nous arrive. Puis aussi, vous savez, c'est normal aussi, il y a une chose aussi quand on parle de communion fraternelle, c'est qu'on doit réaliser qu'on ne peut pas avoir une relation très intime avec 100 personnes, ou avec 50 personnes, ou je ne sais pas. Tu sais. C'est normal, vous savez. C'est normal, vous savez, qu'on va développer des relations plus intimes avec certaines personnes. Puis c'est un don de Dieu. On devrait apprécier vraiment ces relations-là. Puis moi, je vais vous dire, je ne sais pas si j'étais pour vous le dire, mais je vais vous le dire. Des fois, là, je ne suis pas sûr.
Mais je vais vous dire qu'en tant que pasteur, là, j'aimerais d'avoir une communion fraternelle très profonde avec chacun de vous autres. Honnêtement, là, tu sais, puis je pense que le Seigneur voit mon cœur aussi. Là. Mais je dois accepter la réalité que ce n'est pas réaliste. Ouais, je dois. Mais je veux dire, c'est pas... Je dois accepter cette réalité-là. C'est pas une réalité qui est facile à accepter, tu sais. Mais des fois, j'aimerais ça d'investir beaucoup plus dans ma vie, dans chacun. Comme... Anyway. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, hein, il filait comme qu'il était un père pour les Thessaloniciens, tu sais. Mais quand je dis ça, je dis, OK, je pense que je peux comprendre ça. Mais je veux juste vous dire, quand on parle de communion fraternelle, puis j'ai encore du chemin à faire avec ça, là, comprenez-moi bien. Là. Mais je crois vraiment que le Seigneur a mis dans mon cœur un amour pour vous. Puis un amour pastoral, je vais dire, c'est dans mon cœur. Pour chacun de vous également, ça, tu sais. Puis c'est un don de Dieu. Puis je ne prends aucune gloire à ça. C'est le Seigneur qui dépose ça dans mon cœur. Tu sais. Puis je vous aime tous également. Puis mais je dois chercher la volonté de Dieu. OK, Seigneur, qui est-ce qui a le besoin le plus présentement? Qui est-ce qui a besoin? À quel moment, à quel endroit est-ce que tu veux que j'investisse davantage? Puis c'est comme ça pour moi, puis c'est comme ça aussi... C'est comme ça aussi pour mon épouse, Valérie, maman Valérie, hein, qui est la femme du pasteur. Si c'est pas facile d'accepter, tu sais, mais c'est comme ça. Mais je vous dis ceci parce que ceci, ça s'applique à vous aussi, dans votre course, avec cet élément important-là de la communion fraternelle. Dieu aussi veut vous envoyer vers quelqu'un, un coureur, une coureuse, vous savez, qui a besoin d'une parole d'encouragement, qui a besoin d'une écoute, qui a besoin d'une promesse de Dieu, qui a besoin d'être renouvelé. Amen. Ça s'applique dans chacun de nous, dans le contexte que nous avons. Et pour accomplir notre course avec joie, oui, nous avons besoin, vous savez, nous avons besoin de recevoir l'amour fraternel. Nous avons besoin aussi de donner l'amour fraternel. Ça va dans les deux sens. Amen. Puis, pour vous dire une chose, je crois qu'il y a beaucoup d'amour au Centre chrétien évangélique. Merci Seigneur, vous savez. Et je prie que nous puissions continuer à nous aimer encore davantage, de plus en plus les uns les autres. Puis d'être sensible à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu... Des fois, c'est simplement à travers une parole que Dieu met dans notre cœur, vous savez, pour de partager avec quelqu'un. Ça peut être simplement ça, vous savez, mais que l'amour de Dieu puisse continuer de couler. L'amour fraternel continue et qu'on puisse s'édifier les uns les autres, puis accomplir notre course avec joie. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Je vais inviter Jacques de revenir. Si tu veux, Jacques, j'aimerais qu'on puisse chanter un chant. Amen. Amen. Merci, Janine. C'est le désir de mon cœur, c'est sûr. J'aimerais qu'on... Même le groupe Rayonne, venez chanter avec moi. Toute l'équipe. J'aimerais qu'on puisse chanter le chant qui dit plus de compassion. Plus de compassion, Seigneur, dans nos cœurs. Plus de ton amour divin.
Viens, Diane. Même si vous ne connaissez pas le chant, vous savez. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Est-ce que c'est votre prière ce matin? Seigneur, fais de moi un canal de ton amour qui coule en moi, puis qui coule à travers de moi. Seigneur, on va chanter. Oups, excusez. Okay. Nous désirons que tu brises nos cœurs, Jésus, pour le répandre sur toute la terre. Nous désirons déchirer ce voile qui aveugle nos cœurs devant nos frères. Que ton royaume s'amplifie, que ton esprit donne vie à ce feu qui se répand par nos mains. OK, on va, juste avant qu'on chante de nouveau, écoutez, on peut-tu juste mettre la main sur la personne à côté de nous, peut-être? Amen. Allez trouver quelqu'un. Tiens. Allez, Maurice, là, va trouver quelqu'un, Maurice, là. Tiens, Maurice. On est une famille. On veut que l'amour coule. On en a besoin. Les uns envers les autres. On va chanter de nouveau. Un petit... Nous désirons que tu brises nos cœurs, Jésus, pour le répandre sur toute la terre. Nous désirons déchirer ce voile qui aveugle nos cœurs devant nos frères. Que ton royaume s'amplifie, que ton esprit donne vie à ce feu qui se répand par nos mains. Plus de compassion, plus de ton amour divin, plus de toi, Seigneur, nous en avons besoin. Plus de compassion, plus de ton amour puissant, explosant de nos cœurs, pour voir les vrais besoins, plus de compassion. Nous croyons que dans nos mains, tu mets le pain, le bien pour les affligés. Nous croyons que tu as dit à l'Église d'aller et le proclamer. Que ton royaume s'amplifie, que ton esprit donne vie à ce feu qui se répand par nos mains. Plus de compassion, plus de ton amour divin, plus de toi, Seigneur, nous en avons besoin. Plus de compassion, plus de ton amour puissant, explosant de nos cœurs, pour voir les vrais besoins. Plus de compassion. Une dernière fois, plus de compassion. Plus de compassion, plus de ton amour divin, plus de toi, Seigneur, nous en avons besoin. Plus de compassion, plus de ton amour puissant, explosant de nos cœurs, pour voir les vrais besoins.
plus de compassion. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. Plus de compassion, Seigneur. Plus de ton amour divin, Seigneur, qui coule dans nos cœurs, Seigneur, et qui coule à travers de nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, brise le voile, Seigneur, qui nous aveugle, Seigneur. Fais-nous voir comme toi tu vois, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour la famille, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous aimer, nous encourager, nous supporter l'un et l'autre, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Merci, Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour voir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup.